Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici pour les énergies du lundi 20 juillet, qui est en même temps cette nouvelle lune en cancer. La nouvelle lune en cancer, on nous dit un départ tôt, c'est bien. Mais par contre, commencer après 2 heures. Kikari Saturn, low mood all day. Okay, to wait for it to pass, better days ahead. Donc, on aura peut-être un petit coup de mou en ce lundi, ou en tout cas, il y a quelque chose avec Saturne qui nous joint une baisse de morale. Donc, c'est tout à fait ok d'attendre que ça passe, en fait. Parce qu'il y a des meilleurs jours qui arrivent, en tout cas au niveau de l'énergie, j'ai le sentiment. De l'énergie et de la vision des choses. En même temps, nouvelle lune en cancer, ça va être un déversement d'émotions en tout genre, je présume. La nouvelle lune, le temps pour manifester ses nouvelles intentions. Alors comme je fais l'ancienne lune, la pleine lune et boucler les vieux dossiers, je trouve un titre pour cette nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune et ses nouvelles envies. Manifester ses intentions, naissance d'un nouveau cycle. Comment est-ce qu'on accueille au mieux ce nouveau cycle? On plante les graines de ce qu'on veut, on crée, on conçoit et on dégage tout ce qui est prêt. On dégage de l'énergie, mais on met en formule tout ce qu'on a qui est prêt à exploser et à devenir concret. Donc voilà, il y a l'idée d'avoir accepté de relâcher certaines choses, mais vraiment surtout de bien vouloir exprimer de façon très claire ce qu'on veut dans ce nouveau cycle. Il y a aussi l'idée de ne pas forcément savoir ce qui va arriver. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment on y va. Et on lâche prise. Alors, on va voir. On va faire donc un tirage pour ce lundi. Et pour cette nouvelle lune et ses intentions et cette graine à planter. Quelle graine on plante? C'est ça. Quelle graine on plante? Qu'est-ce qu'on manifeste? Sur quoi est-ce qu'il faut qu'on... Parce que les nouvelles lunes, et puis surtout la nouvelle lune en cancer, avec les émotions, ça va... Il y a forcément des choses par rapport à cette nouvelle lune qu'on peut travailler au mieux parce qu'elle est en cancer justement et qu'elle nous demande de rechercher nos émotions, qu'elle nous demande d'écouter nos émotions, qu'elle nous demande de... Donc, qu'est-ce qu'on peut manifester qui soit aidé par la nouvelle lune en cancer? C'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai envie d'essayer de comprendre. Alors, j'ai pris mon très beau jeu de 56, on va aller voir. On va faire un tirage en 6 cartes avec la situation, les intentions à manifester, les blocages, les stratégies et les tactiques pour éviter ces blocages ou pour les dépasser et sur quoi il faut ouvrir l'œil. Alors, les intentions et les manifestations de cette nouvelle lune en cancer, le lundi 20 juillet. Très bien. Très bien. Très bien. 4, 5 et 6, elles sont gigantesques ces cartes. Elles sont gigantesques. La situation... Ah, c'est dingue. Faudrait que je regarde, j'ai pas le temps, bien sûr, mais... Les vidéos que je fais pour la semaine, et après, quand je commence une journée, la carte, vous voyez, en plus, c'est pour ça que je change de jeu. Qui sort et qui est la première carte de la vidéo que j'ai faite pour la vidéo de la semaine, le tirage du dimanche. Donc, ce 3 de denier. On vous demande la coopération. Il va falloir, en fait, si ce que vous voulez manifester avec cette nouvelle lune, ça correspond à vos émotions et à votre émotionnel par rapport aux autres. Comment vous gérez d'être en groupe, comment vous gérez une relation, comment vous avez envie de la gérer pour que ça construise quelque chose. Parce que le 3 de denier, c'est ça. C'est les vases communicants, on prend de l'autre, on échange, c'est des informations. C'est pas les vases communicants,
dans le sens du 3 de coupe où c'est vraiment de l'énergie, là c'est vraiment des informations. Il faut que les éléments se mélangent pour pouvoir continuer à créer quelque chose de solide, de concret. Et donc j'ai le sentiment que ce que vous voulez manifester, c'est comment est-ce que je gère ma personne par rapport et ma communication quand je suis confrontée et quand je suis amenée à côtoyer d'autres gens dans l'idée de construire quelque chose. Dans l'idée que 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3, de construire plus. Les intentions à manifester. Alors on a le 7 d'épée à l'envers et le chariot. Vous voyez comme je croise les bras. Ça c'est une carte où on dit n'allez pas plus vite que la musique. S'il y a des choses qui vous chiffonnent, il faut en parler. Il ne faut pas vous laisser prendre et faire. Le 7 d'épée, c'est la malhonnêteté. Le 7 d'épée, tout le monde est prêt à vous mettre des grands couteaux dans le dos. Mais jamais méchamment. Enfin là, pas forcément méchamment dans ce cas, dans les choses que vous devez manifester. Mais les gens feront en sorte que eux s'en sortent. Donc à vous de maîtriser votre monture. C'est ça qu'on nous dit avec ce chariot. Vous voulez aller de l'avant. Vous savez que c'est important, votre façon de concevoir les gens, votre façon, on est trop gentil, on l'est pas assez, comment est-ce que on peut manifester ses envies au mieux et puis comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et pourquoi on a envie de ou d'être celui qui lead, ou d'être celui qui suit, ou comment ça peut fonctionner. Ça peut toujours fonctionner. Il y a des gens qui sont comme ma tati me disait, il y a des gens qui sont des locomotives, il y a des gens qui sont les wagons, et c'est comme ça que le monde marche. Et là, il y a cette idée de réussir à voir les gens pour ce qu'ils sont, parce que le 7 d'épée à l'envers, c'est le fait que on a envie de dire au monde ce qu'on connaît des gens et ce que nos bons penchants comme nos mauvais, mais là on vous dit ne le faites pas forcément. Il y a un ultra contrôle pour moi dans cette carte du 7 d'épée à l'envers et du chariot à l'envers, où on vous dit ne vous laissez pas embarquer par votre motivation, n'oubliez pas le pourquoi vous faites les choses, n'oubliez pas vos objectifs premiers parce que les gens n'oublient pas autour. Et donc il y a un vrai équilibre à trouver entre comment vous allez communiquer au mieux et être participatif et réussir à exposer vos connaissances, exposer vos qualifications, engranger celles des autres, tout en comprenant qu'il y a toujours un jeu des forces, des pouvoirs, des individualités de chacun qui fait que les gens ne sont pas toujours des plus honnêtes, mais que si vous restez dans un droit chemin, ça reprendra toujours sa place. Ça reprendra toujours sa place. Les blocages avec ce 3, le 6 de bâton et la maison Dieu. J'ai le sentiment que ça parle plus des blocages des autres que des vôtres, je vous avouerai. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est tout le monde se tape dans le dos. Bravo, beau travail d'équipe, justement. Et vous voulez réussir. Mais vous savez aussi que le changement, il est inévitable avec cette maison Dieu. Cette carte, c'est le 6 de bâton et la maison Dieu, c'est-à-dire que changement, il y aura, et victoire ne passera que par le changement. Et les gens qui sont dans ce set d'épée, là, c'est pas des gens qui acceptent le changement comme ça. En général, c'est des situations où on pense qu'à soi parce que la situation peut être complètement bloquée, donc on tire son épingle du jeu et c'est comme ça. Vous savez que pour avancer et avancer sereinement, il y aura changement. Et que si tout le monde veut se congratuler et pouvoir se taper dans le dos, parce qu'avec le 6 de bâton, c'est vraiment une valorisation extérieure. La gratification de chacun. On gagne avec tambour et trompette, mais il y a forcément des changements. Et vous êtes prête à accueillir le changement. Maintenant, je ne suis pas convaincue que les autres le soient. Je pense qu'on vous demande la diplomatie, on vous demande en ce lundi et pour les manifestations que vous voulez, vos intentions. Et ce nouveau cycle s'adresse à des personnes qui, quand elles sont dans une relation ou au travail ou
se retrouvent coincées par ce qu'elles ont envie de dire, ce qu'elles ont envie d'amener dans une équation, et le moment où elles sont bloquées parce que les autres amènent. Et là où ça coince en fait. Alors ce changement de la maison Dieu, il peut aussi nous parler de votre changement à vous, parce que s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire leur part du travail, s'il y a des gens qui sont prêts à juste tirer leur épingle du jeu, il faut que vous acceptiez ça. Et il faut quand même féliciter la mayonnaise qui a été faite avant. Il faut quand même féliciter les victoires, même si c'est pas cette façon-là que vous auriez fait les choses. Mais vous êtes droit. Vous, il faut pas que ça vous bloque, et je pense que c'est ça surtout. Il y a aussi l'idée, avec le 6 de bâton, de vouloir absolument qu'on vous félicite, d'être quelque part très attentif à ce que les autres pensent de vous, et à vouloir qu'on vous plébiscite, qu'on vous dise, mais voilà, tu as vraiment très bien fait. Et je pense qu'il y a peut-être ça, parce que cette carte est dans les blocages, où il faut vous pencher sur... Et qu'est-ce que ça me fait si j'ai pas les félicitations du jury, entre guillemets? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce qu'il faut que je cherche les félicitations du jury? Parce que d'habitude, moi, je fais plutôt les choses dans la discrétion, et ça m'importe peu. Est-ce que le regard des gens est finalement être en haut du podium, c'est agréable? Et pourquoi est-ce que j'essaye pas d'y arriver? On dirait qu'il y a plein de considérations dans cette nouvelle lune. Les tactiques et les stratégies, justement. Oh, c'est Jeanne, regardez. Jeanne d'Arc, la reine d'épée, détachée. Détachée. On s'attache aux faits. On s'attache à ce qu'on est capable de faire. On s'engage de façon honnête, de façon intègre, de façon très très droite. On ne prend pas plus qu'on ne peut. S'il faut être franc, droit, direct, on l'est. On est décisionnel, on ne pense pas avec son cœur, on pense pas, on pense presque pas avec sa tête, on pense avec le sang-froid de serpent qu'on a dans les veines, en ne regardant et en ne s'attachant que à ce qui est devant nous, concrètement, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On écoute, il y a une grande capacité d'écoute avec la reine d'épée, parce qu'il faut qu'on entende tout ce que, ça me fait penser à la semaine dernière, tout ce que les gens disent et ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire, je pense à la gestuelle, je pense au langage, je pense à ce qui est dit dans certains mots ou ce qui est sous-entendu. Là, c'est plus que ça. Là c'est s'il y a sous-entendu, vous allez directement dire, moi, je veux pas de sous-entendu, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair, sinon cette situation, elle va pas avancer. Sinon... et puis surtout, ne rien prendre personnellement. On vous reproche quelque chose, vous voulez savoir pourquoi. Pourquoi exactement? Ah ben parce que j'avais pas ça, ça, ça et ça. Ou parce que, tiens, non, j'ai raté cette information. Il y a vraiment une vraie droiture, une vraie... mes capacités à se regarder et à pas avoir peur de dire, oui, bah là, à la limite, j'ai merdé peut-être, ou pas. Et à dire très clairement pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et on va trouver des solutions. Très, très, très analytique. Le positif et le négatif, ouvrir l'œil. Pouah. Alors, je fais poids parce que pour moi, le roi de coupe qui est là peut être un grand... alors, c'est un don Juan dans les... dans ce qu'il... Il y a quelqu'un qui peut jouer avec les émotions, qui peut jouer avec les sentiments, qui peut savoir comment prendre les gens. Il est très contrôlant quelque part, ce roi de coupe, parce que lui, il va venir vous dire, mais écoute Sandrine, j'ai besoin de ce rapport mercredi, et vous êtes là, mais c'est pas possible, moi je devais le donner vendredi. Mais Sandrine, j'ai vraiment besoin de toi là, vraiment. Là, sinon, tu sais ce qui se passe, ça devient très dur, tu sais quand... Il appuie exactement sur toute votre culpabilité, votre émotionnel, votre... Mais je sais que tu es la meilleure personne à faire les choses. Il est très gentil, il est très ouvert, il est très droit. Mais il est capable d'essayer de vraiment vous embobiner. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester comme ça. Toi, tu lui dis, mais écoute Alain, j'ai pas les éléments là, je devais avoir le rapport
Moi, je veux bien pour mercredi, mais j'ai pas le rapport de Mathieu, j'ai pas la situation de chantier de Stéphanie, etc., etc., etc. Et là, le roi de coupe, autant il peut essayer de faire au mieux, il va vous réconforter quelque part. Donc, il y a vraiment l'idée d'être au top de vos connaissances et puis surtout de pas hésiter à vraiment très clairement dire les choses. Parce qu'en positif, on a le 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Allez voir le tirage de la semaine, parce que dans le tirage de la semaine, on a le 3 de denier, on a le 10 de denier. Je pense, pour certains, c'est vraiment une semaine très, 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 très importante. Très, 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 très importante. On manifeste une clarté dans ses intentions, dans sa communication, dans ce qu'on veut comprendre de l'autre. Alors, je vous donne juste une petite anecdote d'une de mes amies ce week-end qui commence une relation avec quelqu'un et puis elle me dit alors moi j'ai été le voir, je passais le week-end et puis le samedi je voulais absolument faire quelque chose et lui il était naze, il fait des heures de fou, etc. Il m'a dit ouais je préférais qu'on reste devant la télé. Donc elle était vraiment pas contente. Elle a rien dit. Seulement, le dimanche matin, au réveil, elle a pris son sac, elle a dit moi, il faut que j'y aille, j'ai plein de choses à faire, et elle s'est barrée. Je lui ai dit, écoute, tu lui aurais expliqué les choses, vous auriez peut-être pu trouver, tu lui aurais expliqué les choses, reine d'épée, très droite, très honnête, oui, mais moi, je suis contente qu'on se voit, etc., je suis bien ici, mais par contre, j'ai vraiment envie de faire ça et ça et ça. Très honnêtement, dans ce que je ressens là maintenant, je comprends que tu sois fatiguée, je prends ça en note, mais là, je t'explique ce que moi je ressens. Et est-ce qu'on peut trouver un compromis? Est-ce qu'on peut travailler ensemble sur trouver une solution? Et ça aurait évité... Donc elle se marrait quand je lui expliquais ça. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette idée de réussir à mettre très clairement en communication et puis surtout de donner le bébé à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes coopératif en ce lundi. Et ce que vous avez envie de manifester, c'est oui, moi je suis ouvert à grandir, je suis ouvert à comprendre, je suis ouvert à apprendre plus. Seulement, il y a des fois où les gens ils veulent plus de moi, il y a des fois où les gens ils me mettent dans des situations qui ne sont pas pour mon bien, mais surtout qui mettent des pressions supplémentaires qui ne sont pas nécessaires parce qu'ils font les choses d'une certaine manière. Donc moi je vais dire très clairement les choses. Et j'ai le sentiment cette semaine qu'il n'y a que... Et que cette nouvelle lune, elle nous demande ça, d'être très 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 clair. Et notre émotionnel, il peut nous servir, parce que quand on a un roi de coupe en face, c'est quelqu'un qui vous comprend, c'est pas un méchant. C'est pas un méchant. Mais par contre, il essayera de prendre ce qu'il peut, surtout si en face, on a des choses aussi importantes que des victoires du 6 de bâton, que des achievements, des accomplissements, comme ce 10 de denier. C'est vraiment, vous avez des objectifs particuliers en tête, il faut que vous réussissiez, alors j'allais dire, à trouver des moyens de contourner les gens qui ne voient pas la même façon, les choses de la même façon que vous, ou en tout cas qui n'agissent pas avec autant d'intégrité, mais vous, il faut garder cette intégrité, il faut garder cet esprit clair, et il ne faut pas hésiter à communiquer. Parce que c'est important, là. Ce qu'on a là, avec cette carte des blocages, entre guillemets, avec le 6 de bâton et la maison Dieu, c'est pas que vous. Pour réussir à... Si vous voulez réussir à avoir cette validation des autres et ces vraies victoires, il y a certaines choses que vous aussi, vous devez changer. Il y a certaines choses que d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à changer doivent comprendre quand même. Et c'est votre manière de fonctionner. C'est un tirage assez impressionnant, je vous avouerai. Parce que, comme le tirage de la semaine, j'ai vraiment le sentiment que pour certaines personnes... alors, il y a une idée de la pleine conscience, mais peut-être parce que c'est cette nouvelle lune en cancer où on comprend soudainement ses émotions, où on arrive à les gérer, où on essaye de comprendre comment les gérer au mieux pour pas que ça nous affecte en fait.
Je vais prendre l'oracle de la lune pour un dernier message. J'arrive pas à mélanger comme ça. Un dernier message pour aller avec cette nouvelle lune en Cancer. Ouais. Et puis, je pense que c'est ça. Ils nous disent que l'énergie est en train de gagner du momentum, de la dynamique, de la pression avant que ça explose. Et c'est... Je sais pas pour qui, pourquoi, mais cette semaine, on sent exactement ça. Et cette nouvelle lune, c'est un peu comme si vous montiez en puissance, en fait, avant d'arriver à quelque chose de très important. Et ça passe pas sans accepter certains changements. Autant chez vous que le fait que les gens aussi peuvent vouloir les victoires avec tambour et trompette sans changer pour autant et en faisant les choses de leur façon. Mais maintenant, à vous de travailler autour de ces personnes-là. Ben, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Nouvelle lune, nouvelles envies, manifester au mieux et communiquer au mieux. C'est vraiment... et je vous dis, il y a vraiment une montée en puissance. Ça, c'est une évidence. Dans cette semaine et dans ce qui va suivre. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Soyez Jeanne d'Arc. Soyez Jeanne d'Arc. Les faits, seulement les faits, les analyses, la logique, la droiture, l'intégrité. Vous vous en sortirez les doigts dans le nez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne nouvelle lune et amusez-vous bien. À bientôt, au revoir.